Ce matin, c'est réveil 6h30. J'ai horreur de ça. Petit déjeuner dans une boulangerie de Sébazac et ensuite direction le parking du terrain de cross où officie Air Globe Offroad. Air Globe Offroad, c'est une école de pilotage avec Julien Barthélémy à sa tête. Julien est un moniteur breveté d'État qui travaille aussi à l'organisation du Paris-Dakar. Là, il est en train de nous faire un petit briefing pour nous expliquer qu'au dernier moment, il a modifié la trace pour nous en donner une plus simple mais pas inintéressante. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette nuit, il a beaucoup plu. Et ce qui était prévu à la base va être infranchissable avec nos grosses motos. Donc aujourd'hui, je roule avec Léandre et on essaie d'être dans le groupe de tête, histoire d'être là si jamais il y a des gens qui ont besoin d'aide ou quoi, qu'on les pousse. Donc on part sur une trace plus facile que celle prévue initialement, parce que c'est quand même tout mouillé. Ici la terre, ça glisse pas mal. Et avec nos grosses bécanes, donc ça va être, d'après Julien, ça va être une trace quand même intéressante. Il y aura quelques difficultés malgré tout, histoire de, voilà, de mériter la journée. Mais tout va être franchissable avec nos grosses vaches. Voilà, donc là, eh ben, c'est parti, on va voir. Ah ah, c'est gras dans les sous-bois. Oh là là, l'arrière il patine. Je pense que je vais m'arrêter, dégonfler un peu la pression du pneu arrière. Ah ouais, ouais. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Moi je suis mieux que toi niveau pneu, mais c'est pas formidable non plus, alors toi ça doit être galère. Tu sais quelle pression t'as? Ouais, 1,5. Ah ok. Ok. Moi je continue comme ça, je verrai si je baisse un peu ou pas. Alors je ne me l'explique pas, mais j'ai insisté à rouler en pression route pendant un petit moment, soit 2,4 kg à l'avant et 2,9 kg à l'arrière. Clairement c'est inadapté, ça glisse dans tous les sens, mais je crois qu'à ce moment-là j'avais surtout la flemme de m'arrêter pour faire la pression. Petite pause pipi et dégonflage des pneus, parce que là je suis en pression route. C'est un peu compliqué quand même. Et c'est très joli le coin. La cascade. C'est magnifique. Magnifique. Cet itinéraire que nous a préparé Julien est vraiment au top. On a de la petite route virouleuse, de la grande piste rapide, du chemin en sous-bois mi-glissant, mi-adhérent, mi-sec, mi-mouillé, mi-terre, mi-caillou, et parfois quelques belles portions d'herbe là, bien glissantes, agrémentées de quelques flaques d'eau, et c'est parfait. Ça vaut le coup d'avoir une moto légère. Il est tombé parce qu'il le regardait. Ah, c'est grassouillé là, hein. Ça glisse bien comme il faut. De toute façon il avait dit, hein. La trace est magnifique. On passe dans des super coins. C'est cochon là. Le coup d'accélérateur que tu viens d'entendre, c'est Léandre qui tape un gros bird dans la flaque, histoire d'arroser les deux gars coincés avec la GS. Quel enfoiré celui-là. Quel enfoiré. Là c'est top, on enchaîne différentes parties bien boueuses, c'est vraiment super sympa. Au moins, on va pas ramener les motos propres à la maison.
Là, je sais pas si tu viens d'entendre le 250 miauler, mais en fait, il vient de se venger sur Léandre et lui projeter de la terre. Tout ça dans le sourire, bien évidemment. Après un passage éclair au pied d'un parc éolien, on rattaque direct un sous-bois. Sous-bois dans lequel on va rattraper le binôme composé de Matt et Thibaut sur sa 250 CRF. Et donc là, juste devant, on a Thibaut qui est à l'orga aussi, qui s'occupait des bagages du camion. Et donc du coup aujourd'hui il roule là, il a loué une 250 CRFL à Julien d'Airglobe là, et aujourd'hui il roule. Thibaut, c'est un gars qui a un gabarit imposant. Habituellement il roule sur une KTM 1190 Adventure. Ouais, ce mec a bon goût. Et là, le voir sur une Honda 250 CRFL, franchement t'as l'impression qu'il a piqué la moto d'un gamin, c'est trop drôle. Et là on voit le viaduc de Millau. Je sais pas si on verra grand chose à la caméra, mais nous on le voit bien. Et comme les choses sont plutôt bien faites, pile sur les coups de midi, on arrive dans le petit village de Saint-Bosély. Et on aura la chance d'y trouver le charmant bar de la Muse qui fait aussi restauration. Donc, comme les terrasses sont ouvertes, on en profite. Et la patronne va voir, surprise, 30 motards affamés déboulés. Après cette petite pause qui aura fait du bien à tout le monde, on repart à 3. Xavier, Léandre et moi. Là, cet après-midi, on va pas se mentir, le rythme sera plutôt sportif. Ah bah t'es. Et ça c'est Rémi, le photographe de l'événement. Et ben alors, on arrive trop tôt. Pour ceux qui auraient oublié, Rémi c'est le photographe présent sur l'événement. Grâce à son 4x4, il arrive à passer à peu près partout. Il est plus ou moins spécialisé, d'après ce que j'ai compris, dans ce genre d'événements, les photos d'aventure et tout ça. D'ailleurs, son nom c'est Pic Adventure. Recherche sur internet, tu verras le travail qu'il fait. Franchement, grâce à lui, quand on voit les photos de nous, on a l'impression d'être des pilotes. Je le soupçonne d'ailleurs de maîtriser parfaitement Photoshop. Groupe composé de Matt devant avec sa Triumph, Thibaut avec la 250, Xavier avec sa 790, l'immense Léandre avec sa magnifique 950. Et les chemins sont vraiment superbes. On alterne petit chemin cassant, petit chemin gras, petite route viroleuse, une vraie trace trail. Julien ne nous a pas menti. On se fait bien plaisir là. Oh là là. Oh. On est arrivé là-dedans comme des gros cochons. Là ça a remué dans tous les sens. C'est tout l'intérêt d'être détendu sur la moto et de savoir la laisser vivre, parce que là sinon, bah si sinon tu t'en mets une, hein, c'est pas compliqué. Hop, mauvaise trace, on change, hop là. Ok. Mais je crois que mon pneu arrière il veut plus rien savoir là. Je patine, je n'arrête pas de patiner. Allez, c'est pas le tout de rouler comme des cochons, mais on va quand même prendre le temps de faire une petite pause pour admirer la vue sur Sévérac-le-Château. À Sévérac-le-Château, comme son nom l'indique, on trouve un château fort qui date du XIe siècle. En son enceinte, on trouve la maison de Jeanne, qui est l'une des plus vieilles maisons de l'Aveyron. Un nouveau lieu à ajouter à ma liste des lieux à visiter. À ce moment-là, il nous reste une quarantaine de kilomètres pour terminer la trace. On se dit que ça serait quand même sympa de terminer la journée avec Bob et Cédric, les deux fermeurs.
Du coup, on va rester ici tous les trois une bonne heure et demie à les attendre et à regarder les participants passer sous notre nez. On en profitera pour faire quelques photos, quelques vidéos et puis passer un petit moment tranquille. Ce sera l'occasion aussi de constater qu'il y a autant de styles de pilotage qu'il y a de pilotes. Ça y est, Bob et Cédric arrivent et là, il va pas falloir trop traîner parce que la pluie commence à s'annoncer. Ah, tu t'en es mis une? Ah, je m'en suis payé une, mon corps, mais laisse tomber. Ah merde! J'ai le crash bar dans le réservoir, j'ai plus de guidon, j'ai le guidon, il est comme ça. Ah putain! Ah oula, oui. Ah ouais, non, Mais dans les chemins ou sur la route? dans la montée, là, je sais pas, j'étais en train de batailler sur mon téléphone comme un gros tocard, plutôt que de regarder le chemin, et puis j'ai glissé sur un galet. Ah putain. En milieu de... Ouais, 17h15. Et donc là, on est Cédric, Bob, Léandre, Xavier et moi. On ferme la trace. Il commence à pleuvoir. Ça, c'est pas cool. Je crois qu'il nous reste là 30 bornes pour terminer la journée. Hop, 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 hop. Donc nous sommes sur la fin de la trace. Faudra qu'on pense à dire merci à Julien parce que sa trace elle est quand même super. Je pense que tout le monde s'est bien régalé. En tout cas Léandre et moi c'est sûr. Xavier, Bob et Cédric c'est sûr aussi. C'était encore vraiment une super journée. Julien, si jamais le hasard de la vie fait que tu tombes sur cette vidéo, un grand merci, cette trace elle est terrible. Et cette portion là, elle est juste magique. Les 10 derniers kilomètres sous la pluie. Ça c'est pas cool. Ça c'est vraiment pas cool. Et là on est derrière le dernier groupe. Et donc on ferme bien la trace là. Au moins on est sûr d'avoir oublié personne. Et là je suis derrière un S1000 XR. T'y crois toi? Un S1000 XR dans les chemins. Ah, pas peur hein. En tout cas, ça fait vraiment bizarre d'entendre un 4 en ligne dans les chemins. Et retour chez Air Globe, juste à côté de Sébazac. Du coup, on s'arrête au local Air Globe pour discuter un coup avec Julien, le remercier de sa trace, tout ça. Ensuite, on rejoint le camping de Villecontal, où en gros, le programme c'est comme hier soir. Apéro, resto, dodo. Pour le lendemain, deux choix s'offrent à toi. Soit tu pars avec Xavier et tu suis la trace majoritairement routière pour redescendre sur Perpignan, soit tu quittes tout le monde, tu dis au revoir aux copains pour rentrer chez toi. Pour moi, ce sera la seconde solution. En gros, je suis à 1h30 pour retrouver ma famille, donc le choix il est vite fait. Plutôt que de redescendre à Perpignan pour me taper 6 heures de route et rentrer, je pense que ma famille sera contente de me retrouver. Du coup, j'ai tout mon temps pour ranger mes affaires et charger ma moto. Allez, un petit bilan du week-end ? En gros, je me suis vraiment régalé. On a passé un week-end à faire de la moto avec des potes,
à se faire de nouveaux copains, et comme première expérience à aider Xavier dans l'organisation, c'était vraiment plutôt sympa. Pour ce qui est des traces, imagine la variété de chemins qui se sont offerts à nous. Rapides, roulants, techniques, cailloux, terre, boue, avec des superbes paysages. Que dire, c'était vraiment top. L'esprit trail était vraiment là. Tout le monde la banane, tout le monde le sourire, pas de compétition et l'esprit motard qui chambre. Moi j'adore. Du coup, si ça t'a plu et que ça t'a donné envie, eh ben tu sais ce qu'il te reste à faire. En attendant, moi je te dis au revoir et à une prochaine fois. Allez, ciao!